Prolonger la vie d'un véhicule par une rigueur d'entretien est en mécanique qu'esthétique. Un geste écologique et économiquement viable que trop peu d'automobilistes canadiens choisissent hélas d'effectuer. L'équipe de rouleau suivant met donc la main sur des véhicules négligés ou abandonnés par leurs précédents propriétaires pour leur donner une seconde vie et ensuite les remettre à des gens qui le méritent. Et notre élu de la semaine, la Mitsubishi Lancer Sportback 2009. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Protex Canada en collaboration avec le Guide de l'auto. C'est l'histoire de 4 chums qui se connaissent depuis qu'ils sont tout jeunes. Ils ont tout vécu ensemble. Il y en a 3 dans la gang qui ont des voitures, un qui n'en a pas et qui doit se rendre au cégep chaque jour faisant 3 heures de transport en commun. Ça, c'est lourd. Alors, ses amis ont décidé de lui rendre hommage en l'inscrivant au concours rouleau suivant pour lui faire gagner une voiture. On a mis notre ami Mathieu Ouellette. Mathieu se déplace 1h30 en transport en commun pour aller à l'université chaque jour. Il aimerait avoir une voiture compacte. Il est passionné d'auto, puis on rit beaucoup de lui parce que c'est ça qu'il n'y en a pas. Et là, ils sont sur le point de découvrir qu'il s'agit d'une Mitsubishi Lancer Sportback 2009. Les gars, êtes-vous excités? Ouais, vraiment. Ouais? Ben, regardez, les gars. Alors, c'est un Lancer GTS 2009 manuel 5 vitesses avec le 2.4. Ah, il va capoter. Il va aimer ça. Bon, la peinture écaille de partout. C'est moins pire qu'un Civic. C'est moins pire, oui, peut-être. Oh, bon, en cuir! Il va être content. Oh, c'est tout sale là-dedans, là. Il y a des vieux masques, tout. Il y a des pucks ici. Oh my God! Bien, le clou du spectacle est peut-être au niveau du coffre. On a l'impression que c'est un gars de construction qui l'avait avant. Probablement. Parce qu'il y a assez de clous dans cet auto-là pour construire un chalet. Écoute, cet auto-là est tout équipé, hein? Toit ouvrant, sellerie de cuir, siège chauffant. Puis il y a le moteur 2.4, fait qu'il y a un petit peu plus de nerfs qu'un 2 litres ordinaire. Là. Ça se déplace bien. Pour vrai, j'ai hâte qu'il y ait des nouvelles roues, là. Ça va tout changer, là. Ben déjà, la propreté, moi, je dirais. Là. Ouais, la propreté, elle fait dur. Il conduit-tu manuel, là, votre ami? Là? Ben, Ouais. Ah oui, il avait l'air de se poser la question. Ben, c'est parce que, techniquement, il a fait son permis il y a 3 ans, puis il a jamais conduit depuis. Mais il a eu son cours manuel. Fait qu'il va falloir lui donner la leçon en plus. Fait qu'il va avoir du fun, là. Il va Ah, avoir c'est du génial. fun. Ça, on va s'en occuper personnellement. il va être surpris, c'est sûr, là, mais Ouais, il va pas s'y attendre, là. je suis persuadé qu'il va avoir du fun avec ça. Là. Et là, la question, allez-vous être jaloux de votre ami? Moi, non. Non? Moi, non. Ça dépend du résultat final. là. Ouais, exact. On verra Pour ça. l'instant, non, mais après Non, ça... pour l'instant, non, mais... Quand va être jaloux? On commence évidemment par la mécanique chez Preda et je pense que les gars vont être heureux de faire la mécanique, non pas l'esthétique. Vous allez comprendre pourquoi. Messieurs, c'est l'heure de l'inspection mécanique. J'ai conduit la voiture. Je suis persuadé que ça prend des freins aux 4 roues, mais le plus gros défi de ce véhicule-là, c'est d'endurer l'ambiance à bord. Et j'attire votre attention sur l'inspection générale du véhicule qui commence par ceci. Oh! Wow! De toute beauté. Il y a des clous partout, tu sais. Content que ce ne soit pas nous autres qui s'occupent de cette voiture-là au niveau de l'intérieur. Hey, c'est effrayant, là. Cherche un peu, puis d'après moi, tu vas refaire ton coffre. On a des clous en vrac aussi, si jamais ça marche à la livre. C'est un mélange de coffre à clous aussi, puis de chenille. Tu sais, il y a de l'humidité dans la vitre en arrière. Non, non. Non? C'est de la crasse. Regarde. C'est collant. Puis, tu sais, ça a été donné en échange, acheté pour une poignée de dollars, évidemment, par Automobile en direct, là, parce Acheté que... pour une poignée de clous. On va le refaire. Ben, venez une draft. Oh! Aïe, aïe. Il y a du brin ici, c'est sûr que c'est un gars de la construction. Ben non. Ouais, lui, il avait sa scie ondelette 12 pouces, direct à côté du hood. Puis il laissait marcher son char au idle, fait que son ventilateur... Attends, là.
Bien, ça a-tu déjà été changé, pour vrai? Oui, sûrement. Made in China. Oui. Il a déjà été changé. J'ai jamais vu ça, du bain de scie d'un filtre habitacle. C'est la première fois. L'étrier n'était pas jammé, mais il y a quand même un problème. Oui, le problème, c'est vraiment au niveau des axes d'étrier. Il y a vraiment énormément de rouille qui s'est formé ici en dessous. Ouais. Fait que ça fait comme une pression sur la plaquette de frein. Normalement, je devrais pouvoir l'enlever comme ça, vraiment facilement. Là, c'est vraiment saisi. Mais là, ça veut dire que quand tu freines, il n'y a pas d'action là, avec ça. Là. Bien, il y a une action, oui. Je te dis pas à 100 de la performance, mais c'est quand tu relâches les freins, il y a toujours une force qui est appliquée sur la plaquette de frein. En fait, elle reste jamais là. Fait que ça peut jouer sur l'économie d'essence, ça fait de l'usure prématurée ses freins. C'est pas fini. Les plaquettes, il y a encore de la viande après. Oui, ils ont juste 20 d'usure, sauf qu'ils sont vraiment saisis par la rouille. C'est sûr que ce véhicule-là, il a été arrêté quand même un certain temps. On voit qu'il y a beaucoup de rouille sur les disques. Une fois par année, il faudrait que ça soit démonté, regraissé. Tu t'assures d'avoir un freinage plus efficace, tu prolonges la vie de tes freins. C'est sûr. Puis aujourd'hui, on n'aurait pas besoin de remplacer tout ça. Tu aurais juste un graissage à faire, puis ça serait exactement. pas Une fois par année, c'est prescrit de le faire. L'entretien préventif des freins est quelque chose qui est souvent négligé. L'entretien préventif des freins consiste à nettoyer et à lubrifier les composants mobiles de vos freins et peut vous permettre d'effectuer des économies, augmenter la durée de vie de vos freins et avoir moins d'impact sur l'environnement en évitant le gaspillage. Dans certains cas, il sera nécessaire par contre de remplacer les freins. Il est important lors de remplacement de pièces de frein d'utiliser des pièces de qualité. Donc, il y a différentes qualités de pièces de frein, de disques, de plaquettes sur le marché. Utiliser des bonnes pièces de qualité va vous permettre de réduire vos distances de freinage, d'avoir un système de freinage plus sécuritaire et plus de performance au niveau du freinage. En terminant, il est important d'utiliser régulièrement votre frein à main. Dans le cas contraire, cela pourrait causer un bris prématuré et nuire à son bon fonctionnement. S'il y a une fuite de gaz, c'est pas grave. Oui, pour de vrai, je suis pas nerveux avec ça. Non? Danny, ça y est arrivé, c'est pour ça sa nouvelle coupe de cheveux. Il y a énormément de lacunes au niveau de l'entretien automobile qu'on constate. En fait, il y a plus de 2 milliards de dollars qui ne sont pas dépensés en entretien automobile annuellement au Canada parce que, évidemment, la mode, c'est de changer de voiture très souvent. On loue, on n'entretient pas, on redonne les clés, on passe à un autre appel. Mais ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des voitures en piteux état sur nos routes. Et ces voitures-là se retrouvent, en fin de compte, plus rapidement dans des centres de recyclage qu'elles ne le devraient. Une des façons les plus écologiques de réparer des véhicules, c'est de recycler les pièces. Donc, on vient dans un centre de recyclage comme chez Kenny Yopold pour chercher quelques pièces. On vient chercher des jantes, on vient chercher un panneau de porte. Et je fais donc appel à Paul, qui est responsable du site qu'on vient voir aujourd'hui. Il va peut-être réussir à nous dénicher quelque chose. Bon, il n'y a pas de roue en partant, fait qu'on oublie ça, ça ne fonctionne pas. Bon, pour regarder la prochaine, 23. OK. Ah, ça, par contre, ça marche. Un peu de nettoyage, puis c'est réglé. Et on arrive là, on est le 19. Ah bon, là-bas, le tailgate est ouvert. Puis elle a les roues. C'est ça qu'on veut. Ah, c'est parfait. On regarde l'autre côté quand même pour vérifier. Parfois, on n'a pas de chance. Ah, bien, on a les 4. C'est exactement ça qu'on veut. Opération pneus et jantes un peu complexe pour la Lancer qui nous a été livrée sur ses roues d'hiver, des jantes d'acier avec des pneus d'hiver complètement ruinés. On met ça aux poubelles. On a envoyé les jantes les faire refaire chez Mag Express. Maintenant, on va monter les pneus d'hiver sur les jantes d'origine. DAI nous fournit 4 jantes neuves pour l'été. On met des pneus neufs là-dessus. Donc, le résultat va être quand même assez intéressant. Nos amis de chez Super nous ont fourni un lot de pièces et des ampoules à DEL diode électroluminescentes. Alors pour l'instant, on voit plus flou, mais après restauration, on va voir comme du monde, ça devrait être efficace. Là, ce qui fait en sorte que le témoin d'anomalie du moteur, c'était allumé, c'était la sonde d'oxygène. Ça fait quoi dans la vie? En fait, c'est la pièce maîtresse pour avoir une économie d'essence maximum. Ça analyse les gaz d'échappement. OK. Et puis, si c'est trop pauvre, ça l'enrichit. Si c'est trop riche, ça appauvrit le mélange. Des fois, ce qui est assez particulier avec ça, c'est que
Parfois, c'est super abordable, d'autres fois, c'est hors de prix. Et pourtant, la pièce est à peu près tout le temps la même. Oui, exactement. Qu'est-ce qui explique ça? Ça, c'est les fabricants. Je dirais que la principale pièce qui n'est pas standard, c'est la connexion. Et à cause de ça, malheureusement, il y a des pièces qui peuvent être 1 000 et des pièces qui peuvent être 30 Ce qui n'a pas de bon sens, là, en vérité. Là. Ce qui est intéressant sur cette voiture-là, c'est le plus puissant des 2 moteurs de série qu'on avait. Évidemment, si on met de côté les versions haute performance qui étaient les Rally Art, les Evo. Donc, c'est le moteur 2,4 litres. Et c'est un moteur qu'on appelait le World Engine. Donc, un moteur qui était offert chez Hyundai, chez Chrysler également. On l'a retrouvé dans la Elantra, on l'a retrouvé dans la Dodge Caliber, Jeep Compass, Patriot. Et c'est un moteur qu'on retrouve encore aujourd'hui, en 2021, sous le capot du RVR. Donc, technologiquement conservateur, mais d'une grande fiabilité. C'était d'ailleurs probablement la seule pièce qui était fiable sur un Jeep Patriot ou une Dodge Caliber. On est allé faire l'essai routier de la voiture, mais on a découvert un petit problème de dernière minute, en fait un roulement de roue qui est défectueux, ce qu'on n'avait initialement pas vu, puisque en faisant l'essai routier, les freins étaient tellement bruyants qu'on ne l'a pas ressenti. D'où l'importance de faire un essai routier avant de remettre les clés ou, dans notre cas, de passer à la prochaine étape. La voiture roule bien, mais ne paraît pas très bien. Alors, deuxième étape, c'est la carrosserie. On est chez Groupe Morin. Donc, Valérie, là, on se trouve dans la baie d'évaluation. Comment ça marche avant que le véhicule se rende en atelier? En fait, on prend des photos du véhicule pour cibler ce qu'il y a à faire. Ensuite, on va soit soumettre les photos ainsi que l'évaluation à l'assurance, ou si c'est pour un particulier, à ce moment-là, on va discuter avec lui, voir qu'est-ce qu'il veut faire avec son véhicule. Une fois que les décisions sont prises, tout est informatisé, donc c'est une estimation qui est numérique, qui est faite. Puis chaque technicien a des tablettes, puis il voit l'estimation là-dessus. Donc à partir de là, ils ont accès aux photos, à l'estimation, puis ils peuvent faire leurs travaux à partir de là. Le plus gros défi sur cette auto-là, selon toi, c'est quoi? Vu qu'il a déjà été repeint, ça va être d'enlever ce qui a déjà été fait pour le repeindre à nouveau. Il y a certains endroits où est-ce qu'il n'y a pas d'adhérence pour le vernis, donc on doit repeindre ces endroits-là. Puis, il y a eu quelques petits accrochages, donc des bosses, de la rouille. C'est rien de majeur. Par contre, ça va nécessiter une peinture presque complète là, sur le véhicule. Si la peinture avait été adéquatement entretenue, fort probablement qu'on n'aurait pas eu à la repeindre au complet, parce que c'est une voiture qui n'a jamais été nettoyée ou à peu près, qui a été exposée au soleil très souvent. Une job de peinture sur une voiture comme ça, on peut parler de 4 à 5 000 $ facilement pour repeindre une voiture. Preuve que si la voiture avait été entretenue adéquatement, on n'aurait pas eu à faire ça, mais en même temps, la voiture n'aurait pas été payée 500 $. C'est important d'effectuer une bonne inspection visuelle du véhicule avant d'effectuer les travaux. Et c'est là qu'on a découvert plusieurs petites bosses sur la carrosserie qu'on n'avait pas vues à la lumière du jour. Donc, pour permettre d'accélérer le processus, pour sauver des coûts aussi, on a fait appel à Luc de Boss Solutions qui est en plein travail présentement. Il faut toutes les retirer avant de peindre l'auto. Alors, on n'a pas fini. Là, dans le cas qui nous concerne, on avait une voiture qui avait été presque totalement repeinte, mais à différents moments, donc différents tons de peinture. Le défi, c'est quoi? C'est sûr, à ce moment-là, quand il y a différents morceaux qui sont pas de la même couleur, mais là, c'est de se marier aux couleurs adjacentes le plus possible pour éviter qu'il y ait des différences entre deux morceaux. Des fois, c'est plus facile pour s'agencer de rentrer dans le morceau d'à côté. Celle-là, malheureusement, les fonds n'étaient pas bons, donc la peinture a levé à plusieurs endroits. Donc, repeinturer par-dessus ça, c'est vraiment pas l'idéal parce qu'éventuellement, dans les années qui vont suivre, ça va redécoller encore. Donc, c'est pour ça. Puis en ayant plusieurs couleurs aussi, à un moment donné, il faut choisir laquelle on veut. Fait que là, on repart à neuf. Là. C'est une chose d'appliquer la peinture, c'en est une autre de la préparer. Et ça, c'est la responsabilité de Christopher. Comment ça fonctionne, Christopher, la préparation d'une peinture? Bien, pour commencer, c'est sûr qu'une peinture, c'est pas juste une couleur, c'est toujours un composant multiple de colorants qui va nous donner le pigment de ce orange-là. Dans le cas du Mitsubishi, on trouve d'ailleurs du métallique couleur argent et or. On trouve beaucoup de jaune très foncé, du orange et même du rose qui va donner le pigment autant pétillant du orange du Mitsubishi. Quand tu le vides là, comme ça, là,
c'est pas ce qu'il y a de plus précis. Toi, tu le vois. Moi, je me fie vraiment à la recette qui me dit exactement quel gramme mettre avec la balance quand on atteint la cible demandée. Exemple, celle-là ici, je vais arrêter à 892 grammes, 0.8. Le 0.8 est très important, dépendant de la recette. Même que quand on dépasse d'un dixième près, on jette la recette et on recommence à nouveau. À cause, c'est ça qui fait en sorte qu'on a des erreurs de variation. Donc, pourquoi que peut-être le Mitsubishi a 4 teints d'orange différents? La personne qui a fait les réparations a peut-être pas suivi à la règle la recette qui a été fournie. Ça a l'air pas pire, ça? C'est un moment le fun de découvrir une voiture fraîchement peinturée. La couleur est brillante, ça donne un sacré punch. Une couche et demie de peinture, 2 couches de vernis. Et on a peinturé la voiture beaucoup plus qu'on pensait. Donc, ça va enlever du travail à notre ami François qui devra de toute façon mettre beaucoup d'heures à l'intérieur de la voiture. Ça, c'est pas un cadeau. Voici le moment que j'anticipais le plus. Le véhicule fraîchement peinturé dans le garage chez François. Il y a quand même du travail à faire à l'extérieur avant que tu ouvres les portières. La peinture, super de bel job, mais comme ça a été fait par un être humain, c'est évident que l'être humain ne peut pas avoir un fini aussi parfait que d'origine. On sable les grains, on sable la pleure d'orange, on le repolit. Je pense que c'est le moment d'ouvrir la porte. Oui, OK. OK. Vous avez fait exprès, là. Il est comme ça. Sans joke, mais l'odeur, là, ça sent vraiment bizarre. Sérieusement, moi, j'aurais une technique qu'on pourrait faire là-dedans que tu n'as jamais vue. C'est, on prend 1 gallon de savon vaisselle, on remplit ça d'eau, on ferme les portes, on le brasse. Après ça, on rouvre les portes, tout sort dehors, puis on passe l'aspirateur. C'est bien fini, ça. Des Q-tips. Ça grouille, as-tu vu? C'est pas un Shih Tzu, hein, ça? C'est quoi? C'est ça? Un berger allemand vieux? C'est un husky. Ah. En tout cas, il était cochon en husky. Mario, est-ce qu'on dit technicien en esthétique automobile ou magicien? Parce que ce que je vois présentement, je ne pouvais pas m'imaginer que ça pouvait exister considérant l'état initial de la voiture. Oui, bien c'est sûr que ça a été tout un travail de passer avec les machines de Tornador dans toutes les craques, enlever la crasse, passer une bonne balayeuse, puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On ne peut pas tomber malade lorsqu'on prend place à bord de cette auto-là, tu me le garantis. Pas du tout. C'est un peu mêlant, je ne sais plus où est mon café. On a une petite surprise sur le banc ici. Il manque de teinture. Il y a même un endroit ici là, qui commence déjà à défoncer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une petite pâte de réparation et ça va bâtir un fond. Ça devrait solidifier le banc. Puis à la fin, on va juste mettre un petit peu de teinture puis ça va venir là, impeccable. François, tu t'apprêtes à sabler le capot de la Lancer. Pourquoi?
Alors, l'idée, c'est que quand un véhicule vient d'être repeinturé, il y a toujours, normalement, une petite pleure d'orange dessus qui est parfois pas égale et avec quelques petits grains. Dans ce cas-là, on fait une super belle job. On leur a demandé de nous le laisser comme ça. Fait qu'avec du papier sablé, du 1500, du 2000, 3000 et 4000, on va replaner la peinture. Est-ce que c'est plus facile de sabler ou de polir une voiture qui est repeinte ou une peinture d'origine? Premièrement, une peinture d'origine, jamais on sable ça parce qu'il n'y en a pas assez. Mais une peinture qui a été repeinturée, l'être humain en met toujours plus. Je m'en allais dire, et particulièrement sur les Mitsubishi qui sont réputés pour ne pas mettre de peinture sur leurs C'est autos. sûr que si tu m'avais demandé de sabler ça, une peinture d'origine, c'est sûr que je ne l'aurais pas fait. On avait initialement fait appel aux gens de Protex pour venir installer une pellicule protectrice transparente sur le devant de la voiture, mais eux se sont rendus compte que les vitres teintées qui étaient déjà en place s'étaient délaminées, étaient trop usées. C'est graffiné, ça. Qu'est-ce qui fait d'abord qu'une pellicule peut s'abîmer comme ça? La qualité de la pellicule, donc c'est sûr qu'il y a différentes gammes de pellicules, mais l'entretien surtout avec des produits qui ont de l'ammoniac. Donc on va prendre l'exemple du Windex, quoi que ce soit, qui est un produit couramment utilisé pour laver les vitres. C'est sûr que si on nettoie ça, l'ammoniac, au fil du temps, va venir qu'à détériorer le laminage, qui est la petite pellicule qui est sur le dessus de la pellicule teintée, donc protectrice pour justement éviter les rayures. C'est cette pellicule-là qui s'effrite. Donc on prend quoi pour nettoyer des vitres comme ça? Idéalement, de l'eau avec une petite goutte de savon à vaisselle va faire amplement la job. Étape ultime, c'est l'anti-rouille. Il y avait un peu de rouille sur la voiture lorsqu'on l'a eu, rien d'alarmant, mais le dessous de la voiture est quand même un peu attaqué. On voit des signes d'âge. Là, l'idée, c'est de ralentir l'hémorragie. On va ralentir l'hémorragie, puis l'idéal, c'est quand on ajoute un véhicule, de commencer dès le début. Puis d'après ça, de répéter à chaque année. Comme ça, on ne laisse pas la chance à la rouille de faire son œuvre. C'est en fin d'année 2002 que Mitsubishi débarquait officiellement sur le marché canadien avec une gamme complète de véhicules, ce qui incluait la berline Lancer, une voiture qui a été renouvelée en cours d'année 2007 comme modèle 2008 et qui n'a pas changé jusqu'à la fin de sa carrière en 2017. Une voiture amusante à conduire, sympathique au niveau du look, d'allure sportive, ce qui a attiré une clientèle particulièrement jeune et on l'a offert en une panoplie de versions avec un choix de 4 motorisations, rien de moins. Évidemment, il y a eu les versions haute performance, Evolution et Rally Art avec 4 roues motrices, un système extrêmement performant, ce pourquoi la voiture a marqué l'histoire en rallye. Dans le cas qui nous concerne, une voiture à 5 portes, la Sportback, un peu moins populaire que la berline, mais qui est encore plus spacieuse. Et ça sera à l'avantage de notre gagnant. Les gars, vous avez vu la voiture au début. Là, évidemment, la grande question, c'est comment pensez-vous que Mathieu va réagir? Au début, d'après moi, il va être sous le choc, puis il pourra pas dire grand-chose. D'après moi, au début, il va être genre, il comprendra pas trop, là. Ouais, il va être content, là. Il va être content. C'est sûr qu'au début, il ne croira pas, c'est ça. Ouais, c'est ça, il va penser que c'est une blague, là. Salut Mathieu. Allô? Tu comprends-tu ce qui est en train de se passer présentement? Non. Je vais animer, moi, cet automne, une émission qui s'appelle « Rouler au suivant ». Qui consiste à prendre des autos qui ont été négligées, qui n'ont pas été entretenues. On les remet en condition. Il faut leur trouver de nouveaux propriétaires. On a donc lancé un concours. Tes 3 amis qui sont là ont décidé de t'inscrire parce qu'ils sont pas mal tannés de te donner des livres. Alors, on a décidé de régler ce problème-là une fois pour toutes. Je te présente ta nouvelle voiture. Alors, c'est une Mitsubishi Lancer Sportback 2009 qui a 200 000 km, qui était dans un état épouvantable. C'est ta voiture, regarde-la, promène-toi, c'est à toi. Pour vrai? Pour vrai. Tu comprends pas trop, hein? Tu réalises pas trop, là, hein? What? Peinture neuve, jantes neuves, pneus neufs.
reconditionnement mécanique complet, reconditionnement de l'intérieur. On a fait une pellicule sur le toit. C'est une Sportback, donc manuel 5 vitesses, moteur 2.4 litres. Oh my God! Voici la mécanique de ta voiture. Évidemment, ce qu'on a fait, reconditionnement des phares à l'avant. On a peint la partie avant pour lui donner un petit look un peu Evo. Je pense que c'est assez réussi. Ça vient aussi avec les jantes d'origine 18 pouces et 4 pneus d'hiver flambant neufs. Donc, tu es armé hiver comme été. J'aurais dû l'avoir avant, man. C'était... Oh mon... C'était affreux. Mais je savais qu'il y avait du potentiel, mais là, quand même. Hein. C'était dégueulasse. Il y avait un petit... Le clear fadait, les lumières étaient finies, il y avait de la rouille en arrière, roue d'acier rouillée, en dedans, poussière au complet. Ça pue le chien mouillé, je suis persuadé que l'odeur, elle va être pas pareille. Les mecs sont plus beaux que les Vous avez miens, fait man. une job de fou. Sérieux, là? What? Yo, le spoiler est rendu noir, big. Pour vrai? Ça, c'est malade! Yo, check les blancs. Les bancs. Yo, tout est neuf là-dedans. Tout est neuf. C'est pour de vrai, là, tout ça, là? Pour de vrai, là. Je peux m'asseoir? Ben, c'est ta voiture, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est ça. What? C'est malade. Pour vrai, on a fait ça pour le fun, puis check, on est où, là? J'ai pas encore les mots, là. Ça va s'en venir à un moment donné. J'espère au moins que t'es content, là. Plus que content. Hey, je m'attendais à quelque chose de beau, mais à ce point-là, là... Ouais, c'est incroyable. T'inscriras l'année prochaine? Ce qu'eux me disaient, c'est que tu tapes quelque chose comme 3 heures de transport en commun pour aller à l'école. Fait que là, on vient-tu de régler le problème? Ouais. Je sais pas comment vous remercier, là. Tu nous feras des lifts. Oui. Alors Mathieu, au nom d'Automobile en direct, on est vraiment fiers d'avoir participé à ce projet et de t'offrir cette belle voiture. Félicitations. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait beaucoup à prendre une shot, mais... Ça, c'est... Wow. Ça, c'est mon auto, là. Il y a des samedis comme ça. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, par contre. Je suis pas jaloux, là, mais... Et là, la question, allez-vous être jaloux de votre ami? Moi, non. Ah, c'est trop beau. Tu vas-tu nous laisser la conduire? Mais hein? Ça fait quelques heures qu'on a remis la voiture au gagnant. Il y a 3 mots qui sortent de sa bouche. C'est « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Plus les heures vont avancer, plus il va réaliser ce qui vient de lui arriver. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est allé faire un tour de voiture. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas conduit manuel, juste à son école de conduite, en fait. Puis il l'a pris assez facilement. Elle est toute à vous, mon cher. Oh mon Dieu. OK, bon, on l'a. Oh, c'est pas super, je connais le principe, là, c'est juste que ça fait vraiment longtemps. Je suis assez persuadé qu'il va aller se promener puis il va faire des détours pour se rendre à destination, surtout dans les premiers jours. Les participants repartent avec des pneus conçus pour les hivers québécois, des Ice Contact Extreme de Continental, une gracieuseté d'ici pneus. L'équipe de rouler au suivant tient à remercier ses partenaires. Automobile en direct, Groupe Morin, Pièces d'Auto Super, Preda Pneus Mécanique, Kenny U-Pole, Centre de formation esthétique automobile du Québec, Mag Express, CCR Automotive, Boss Solutions, Protex Canada, Vitre Expert, Antirouille Métropolitain, Massé Sainte-Marie, Transbec pour les jantes DAI, les marchands Ici Pneus, l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Faut que j'admette que je suis quasiment jaloux. La sonde d'oxygène, elle fait quoi, dans le fond? La sonde d'oxygène. La sonde d'oxygène à... Sujet, verbe, complément. Oui, la sonde d'oxygène à... Ça va mélanger.
Oui. Mais si je savais qu'il y avait des caméras, je me serais mis plus beau, là, mais là... Je dirais peut-être 20 d'usure au niveau de... Ah, je l'ai pas pantoute, là. Attends un peu. Attends un peu. Ouais. Et c'est une bonne voiture, une Lancer, dans le fond.